Yo les gars, c'est Squaddy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Paris Sportif. Avant de commencer, les mecs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui les mecs, on va parler des Paris Sportifs. Du coup, là, ce sera un bilan de la semaine du lundi jusqu'à samedi, car j'ai pas donné de pronostic ni hier, ni aujourd'hui. Donc du coup, on va vite parler de ce que j'ai fait à partir de lundi dernier. Lundi, je crois qu'on était on était le 26. Donc, alors le 26, j'avais pronostiqué Détroit contre les Lakers. J'avais mis une victoire de Détroit et un combiné avec Philadelphie, Denver, cote à 3,04. Donc, du coup, les deux équipes ont gagné. J'ai bien précisé que vous n'êtes pas obligé de faire un combiné. Vous pouvez choisir un match ou deux en fonction du nombre de matchs que je donne. Donc là, c'était une cote à 3,04 qui est passée. Donc, du coup, le lendemain, on était le 27. Alors, le 27, j'avais pronostiqué la, Portland contre la Nouvelle-Orléans. Portland jouait à l'extérieur. C'était une cote à 2. Voilà. Et j'avais mis, avec un combiné avec Washington, une cote à 2, une cote à 4,15. D'accord? Donc 4,15. Donc voilà, ça fait les deux premiers jours, tout est passé. Ensuite, ça s'est compliqué un peu parce que j'avais fait un autre pronostic le lendemain, le 28. Donc le 28, j'avais pronostiqué Cleveland gagnant contre Charlotte à l'extérieur. Et j'avais mis les Lakers contre Dallas qui ont gagné aussi de 10 points. Mais celui qui nous a enfin, ce qui a fait flancher ce pari, c'est Utah qui ont perdu contre Boston. Voilà. Donc là, je crois que c'était une cote à 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Mais je la compte pas la cote étant donné que j'ai perdu un match dedans. Donc voilà. Et je pense que beaucoup de personnes avaient parié sur Utah à ce moment-là parce que Boston, ils avaient des blessés et en plus de ça, ils n'étaient pas très bien à ce moment-là. Ensuite, là, un gros zéro pointé le 29. Le 29, j'ai pronostiqué Sacramento, Indiana. J'avais mis Indiana à l'extérieur avec plus de 3 points d'avance. Ils ont gagné avec 3 points d'avance pile comme par hasard. Et ensuite, j'ai pronostiqué Golden State contre Milwaukee. Et Milwaukee ont giflé Golden State à, à l'extérieur. Donc voilà, ça m'a fait chier ce jour-là, ça m'a fait très chier. Donc du coup, j'ai voulu relancer les choses en faisant une grosse cote à 8. Du coup, j'avais pronostiqué Cleveland qui gagne contre la Nouvelle-Orléans. Donc ça, c'était le 29. Non, le 30, pardon. C'était le. Attendez, je regarde juste. Il me semble que c'était le 30, oui, voilà, le vendredi. On était le 30. Donc, ensuite, j'avais pronostiqué Portland contre les Clippers. Ils ont gagné, Portland. Portland a gagné. Et ensuite, j'avais pronostiqué Atlanta contre Philadelphie. J'ai mis Philadelphie gagnant. Donc, Philadelphie a gagné. Et le match qui a fait tout, enfin, qui a pété, voilà ce que j'ai dit, c'est Oklahoma City, Denver. Et Oklahoma City, ils ont fait match nul en sachant que je vais jamais pronostiquer un match nul comment dire, dans un match de basket, je vais jamais pronostiquer un match nul. Et ils ont fait le match nul comme par hasard. Et or qu'ils gagnaient de 4 points vers la fin du match. Laisse tomber. Donc du coup, si mes calculs sont bons, ça fait 2, ça fait 4. 4 sur 4. Ici, ça fait. Donc voilà, les mecs, j'ai fait un petit calcul. Ça fait 9 paris sur 13 enfin 9 matchs sur 13 qui est passé. Du coup, c'est pas un bilan mauvais en soi. Mais voilà, je pensais faire mieux à ce moment-là. Bon, 9 sur 13, ça va quand même. Ça va, ça passe, on va dire. C'est plus de la moitié, c'est largement plus de la moitié. Donc du coup, les mecs, euh, voilà, aujourd'hui on est férié. Demain, il y a des matchs. Donc demain, c'est le 3. Enfin, le 3 le soir. Donc ce sera le 4. Donc il y aura les pronostics pour 15 heures, voire 16-17 heures maximum. Donc du coup, les mecs, je compte sur vous, mettez un maximum de likes sur cette vidéo pour m'encourager à aller plus loin. Donc là, un petit bilan des vidéos. Donc ça va pour l'instant, vu que c'est une première semaine. Donc du coup, voilà, ça tourne entre 100 vues. Et voilà, en moyenne, il y a 8 likes. Donc du coup, pour moi, ça me suffit pour l'instant. Voilà, ça m'encourage à donner d'autres pronostics. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, on va faire du sale, j'espère. En plus les playoffs ils vont arriver, ça va être bien.
Ensuite, à la fin du championnat, de tous les championnats voilà, d'Europe et des États-Unis, il y aura, je crois, l'Euro ou la Coupe du Monde de basket, hein, j'en suis pas sûr. Et il y aura aussi le championnat féminin aux États-Unis qui va commencer juste après les hommes. Donc du coup, voilà, ça va pas se terminer. Il y aura cet été, il y aura des pronostics, il y aura des pronostics tous les jours, j'espère en tout cas. Donc là, j'ai réussi à garder un bon rythme. J'espère le garder. Alors pourquoi j'ai pas donné de pronostics les autres jours? Tout simplement parce que, étant donné que le dernier pronostic que j'ai fait, voilà, ça me fait chier de faire une défaite, mais j'ai préféré ne pas empirer les choses et j'ai préféré laisser passer quelques jours. Donc du coup, demain, mardi, pronostic basket NBA. Donc je compte sur vous. Bombardez les likes sur cette vidéo pour m'encourager et je vous dis à demain pour le prochain pronostic. Allez, mec, ciao.